Si tu entends ces paroles maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple contenu que tu as lancé par curiosité. Il y a des moments précis où Dieu attire l'attention, non pas par le bruit, mais par une résonance intérieure impossible à ignorer. Ce moment en fait partie. Quelque chose en toi a reconnu cette parole avant même que ton esprit ne cherche à l'analyser. Il existe des messages que l'on écoute et d'autres que l'on reçoit. Celui-ci appartient à la seconde catégorie. Tu n'es pas ici parce que tu avais du temps, tu es ici parce que ton esprit était prêt. Quand Dieu confirme une action qu'il a déjà commencée, il ne crie pas. Il aligne, il place. Il fait en sorte que tu tombes exactement sur la bonne parole, au bon instant, dans l'état intérieur précis où tu peux l'entendre pleinement. Ce que tu vis actuellement n'est pas le fruit du hasard. Les interrogations, la fatigue intérieure, les attentes silencieuses, les prières que tu n'as même plus formulées à voix haute, tout cela a préparé ce moment. Cette parole vient mettre un éclairage là où il y avait encore du flou. Elle vient confirmer ce que ton cœur pressentait sans oser y croire totalement. Il y a une urgence spirituelle dans ce message, non pas pour te presser mais pour t'éveiller, car lorsque Dieu agit, il y a toujours un instant où l'âme doit se tenir attentive. Ignorer cet instant, c'est parfois retarder ce qui était déjà prêt à se manifester. Être vigilant maintenant, c'est se positionner correctement face à ce qui est en train de se déployer. Ce message n'est pas là pour créer de l'émotion passagère. Il est là pour marquer un point de bascule. Une frontière invisible entre avant et maintenant. Tu n'es plus dans l'attente confuse. Tu entres dans le temps de la confirmation. Et cette confirmation commence par une chose simple mais puissante. Reconnaître que Dieu t'a conduit ici intentionnellement. Si cette parole t'interpelle, ce n'est pas pour te rassurer temporairement. C'est pour t'aligner. Car ce que Dieu déploie maintenant demande une conscience éveillée, un cœur attentif et une posture intérieure prête à recevoir sans résistance. Si ton esprit a réagi à ce message, ce n'est pas une réaction ordinaire. Ce n'est pas seulement de l'intérêt, ni une simple curiosité spirituelle. C'est un signe intérieur. Il existe des moments où l'âme reconnaît avant que la pensée ne comprenne. Tu as peut-être ressenti un arrêt, une pause intérieure, comme si quelque chose en toi disait « écoute attentivement ». Cette sensation n'est pas anodine. La plupart des paroles glissent sur l'esprit sans laisser de traces, mais certaines s'installent, provoquent un silence intérieur, éveillent une attention particulière. C'est exactement ce qui se produit lorsque Dieu touche une zone précise du cœur. Il ne force pas, il ne brusque pas. Il attire doucement l'attention là où une transformation est déjà en cours. Cette réaction intérieure est souvent subtile. Elle peut prendre la forme d'un apaisement soudain, d'un frisson, d'une émotion inexpliquée, ou même d'une résistance légère. Tout cela est un langage. Dieu parle aussi à travers ce que l'on ressent, pas uniquement à travers ce que l'on comprend. Et lorsque ton esprit s'arrête, c'est parce qu'il perçoit que cette parole dépasse le simple discours. Il est important de reconnaître ce signe pour ce qu'il est. Beaucoup de personnes cherchent des confirmations spectaculaires, alors que la véritable confirmation commence souvent à l'intérieur. Avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur, il y a toujours un alignement intérieur. Ce que tu ressens maintenant indique que quelque chose est en train de se réaligner. Cette compréhension intérieure n'est pas là pour flatter ton émotion. Elle est là pour t'inviter à la vigilance. Car lorsque Dieu prépare une manifestation, il réveille d'abord la conscience. Il t'aide à reconnaître le moment, à ne pas passer à côté, à ne pas confondre ce qui est sacré avec ce qui est ordinaire. Si ton esprit a réagi,
c'est parce que cette parole touche un point précis de ton parcours. Elle ne parle pas de manière générale, elle s'adresse à ta situation actuelle. Reconnaître cela, c'est déjà entrer dans une posture de réception, et cette posture est essentielle pour ce qui s'apprête à se déployer. Il arrive un moment précis où l'attente cesse, non pas parce que tout est visible, mais parce que quelque chose a changé dans l'invisible. Ce moment est souvent silencieux. Il ne s'accompagne ni d'annonces spectaculaires, ni de signes immédiats. Pourtant, c'est à cet instant exact que le processus bascule. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas un retard, c'était une préparation. L'attente a parfois donné l'impression de tourner en rond, comme si rien n'avançait malgré les efforts, malgré la patience, malgré la persévérance intérieure. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois que l'être intérieur est prêt à les traverser sans peur, sans précipitation, sans dépendance. Et cette préparation demande du temps. Aujourd'hui, ce temps touche à sa fin. Pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que tu as tenu. Il y a une différence essentielle entre attendre dans la frustration et attendre dans l'abandon. Peu à peu, sans t'en rendre compte, ton regard a changé, tes attentes se sont affinées, ton cœur s'est allégé. C'est le signe que la phase d'attente a accompli son œuvre. Le basculement invisible se produit lorsque tu n'as plus besoin de preuves immédiates pour rester confiant. Lorsque l'angoisse laisse place à une paix discrète mais stable. Ce calme n'est pas une résignation. C'est une certitude intérieure qui commence à s'installer. Et cette certitude annonce toujours un mouvement. Ce qui vient maintenant ne naît pas dans l'agitation. Cela s'installe doucement, avec précision, comme une graine qui a longtemps été enfouie et qui, soudain, commence à pousser sous la surface. Rien ne semble encore différent à l'extérieur, mais tout est déjà en marche à l'intérieur. Ce moment marque une frontière. Tu n'es plus dans le quand, tu entres dans le maintenant. Même si ton esprit continue parfois de douter, ton cœur sait. Il reconnaît que le cycle de l'attente touche à sa fin. Et cette reconnaissance apporte un soulagement profond, une respiration nouvelle, une espérance qui ne dépend plus des circonstances visibles. Ce basculement est réel. Il est discret, mais décisif. Et ce qui suit ne demandera pas plus d'efforts, seulement plus de confiance. Il existe un silence particulier qui ne signifie pas l'absence d'action, mais la concentration. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. C'est souvent dans ces moments calmes, presque immobiles, que Dieu œuvre avec le plus de précision. Quand tout semble figé, quand plus rien ne se manifeste clairement, ce n'est pas un abandon, c'est une préparation minutieuse. Le calme que tu ressens ou que tu observes autour de toi n'est pas un signe d'arrêt. Il est le signe que les choses sont en train de s'ordonner. Avant chaque transformation profonde, il y a une phase où le bruit disparaît, où les repères habituels cessent de rassurer. Ce silence force l'âme à se recentrer, à cesser de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en train de se mettre en place à l'intérieur. Beaucoup interprètent ce silence comme un vide ou un oubli. Pourtant, c'est souvent la période la plus décisive. Dieu n'agit pas toujours dans l'évidence. Il agit dans la profondeur. Ce qui se prépare maintenant ne demande pas de spectateurs, mais de la justesse. Et la justesse naît dans le calme. Ce temps de silence a aussi un rôle essentiel. Il apaise. Il retire peu à peu l'agitation, l'impatience, le besoin de contrôle. Il t'apprend à rester stable même lorsque rien ne semble confirmer ce que ton cœur pressent. Cette paix qui commence à s'installer n'est pas une pause inutile, elle est un socle. Elle te rend capable de recevoir sans être submergé. Lorsque l'action divine se manifeste après un tel silence, elle n'est jamais chaotique.
est précise, rapide, alignée. Mais pour cela, l'esprit doit être prêt. Le silence t'y prépare. Il te détache des anciennes attentes, il clarifie ton regard, il renforce ta confiance sans dépendre de signes visibles. Si tu traverses actuellement une phase de calme étrange, presque déconcertant, ne la crains pas. Elle n'annonce pas l'absence de mouvement, elle annonce une intervention imminente. Ce silence est la respiration avant l'élan. Il est le moment où tout se met en place sans que tu aies à intervenir. Reste dans cette paix. Elle n'est pas une attente vide. Elle est la preuve que l'explosion qui vient sera maîtrisée, juste et profondément transformatrice. Il y a une différence essentielle entre une annonce et une confirmation. L'annonce ouvre une possibilité. La confirmation scelle une réalité déjà engagée. Cette parole que tu entends maintenant n'est pas une promesse lointaine. Elle est le signe que le mouvement est déjà enclenché. Dieu ne confirme jamais ce qui n'a pas commencé. Il confirme ce qui est en train de se déployer dans l'ordre juste. La confirmation arrive toujours après un processus intérieur. Elle vient lorsque le cœur est prêt à recevoir sans crainte, lorsque l'esprit a cessé de lutter contre l'incertitude. Si cette parole résonne avec autant de clarté en toi, c'est parce qu'elle correspond à un état intérieur déjà transformé. Tu n'es plus au stade du doute permanent, tu entres dans celui de la confiance consciente. Cette confirmation n'a pas besoin de convaincre par des preuves immédiates. Elle s'impose par une paix stable, une certitude calme qui ne dépend plus des circonstances visibles. C'est souvent à ce moment précis que l'on comprend que le miracle n'est pas seulement un événement futur, mais un processus en cours. Ce qui change à l'extérieur est précédé par ce qui s'est déjà déplacé à l'intérieur. Beaucoup attendent des signes spectaculaires pour croire. Pourtant, la véritable confirmation est plus subtile. Elle se manifeste par un réalignement intérieur, par une cohérence nouvelle entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on espère. Cette cohérence est un sceau. Elle indique que le chemin est désormais tracé. Ce que Dieu scelle maintenant ne peut plus être annulé par l'hésitation ou la peur. Le doute peut encore murmurer, mais il n'a plus la même autorité. La foi prend une forme différente. Elle devient stable, posée, enracinée. Elle n'a plus besoin de se défendre, elle sait. Cette parole agit comme une clé. Elle ne force pas l'ouverture. Elle confirme que la porte est déjà déverrouillée. À partir de maintenant, il ne s'agit plus de demander si le miracle arrivera, mais de rester aligné avec ce qui est déjà en mouvement. L'assurance que tu ressens n'est pas imaginaire. Elle est la réponse intérieure à une action divine en cours. Recevoir un miracle ne dépend pas uniquement de ce qui est donné, mais de la posture intérieure avec laquelle on l'accueille. Lorsque quelque chose de nouveau se prépare, il devient nécessaire de se repositionner intérieurement. Ce repositionnement n'est pas une contrainte, c'est un ajustement conscient. Il demande de la lucidité, mais aussi une forme de responsabilité spirituelle. À ce stade, il ne s'agit plus d'attendre passivement. Il s'agit de regarder honnêtement ce qui en soi pourrait encore résister. Les anciennes peurs, les schémas répétés, les attentes rigides, tout ce qui appartenait à l'ancien cycle ne peut pas accompagner pleinement ce qui arrive maintenant. Le cœur doit s'alléger pour recevoir sans déformer. Ce repositionnement commence souvent par un lâcher-prise discret. Abandonner certaines projections, accepter que la manifestation ne prenne pas exactement la forme imaginée. Dieu agit toujours avec précision, mais rarement selon nos scénarios. Se repositionner intérieurement, c'est accepter cette sagesse sans chercher à la contrôler. La lucidité consiste aussi à reconnaître ce qui a changé en toi. Tu n'es plus la même personne qu'au début de l'attente. Ton regard est plus posé, ton discernement plus affiné.
Ce changement intérieur est la preuve que tu es désormais capable de porter ce qui vient sans t'y perdre. Mais cela demande d'assumer cette nouvelle posture, de ne pas revenir en arrière par habitude ou par peur. La responsabilité spirituelle, ici, n'est pas un poids. C'est une invitation à rester aligné, à ne pas saboter ce qui se déploie par des doutes inutiles ou des réactions anciennes. Recevoir demande parfois plus de maturité que demander. Et cette maturité se construit maintenant. Ce repositionnement intérieur est silencieux, mais décisif. Il n'est pas visible de l'extérieur, mais il transforme profondément la manière dont tu accueilles ce qui arrive. Plus tu es aligné, moins il y a de résistance. Et moins il y a de résistance, plus le flux est naturel. Ce que Dieu déploie maintenant trouve en toi un espace prêt, conscient, ouvert. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de tout ce que tu as traversé. Et ce repositionnement marque la transition vers la phase suivante. À l'approche d'une manifestation importante, il est fréquent que des résistances apparaissent une dernière fois. Elles ne sont pas un signe d'échec, mais un indicateur clair que quelque chose est sur le point de se concrétiser. Ces résistances finales sont subtiles. Elles prennent souvent la forme de pensées contradictoires, de doutes soudains ou d'une fatigue intérieure inexplicable. Ce moment peut être déstabilisant, surtout après avoir retrouvé une certaine paix. Pourtant, il est essentiel de comprendre que ces résistances ne viennent pas annuler ce qui est en cours. Elles agissent comme un dernier filtre. Elles révèlent ce qui doit être pleinement relâché avant que le changement ne se manifeste sans entrave. La vigilance est primordiale ici. Non pas une vigilance tendue, mais une présence consciente. Observer sans s'identifier. Ne pas donner trop de pouvoir à ces pensées passagères. Ce qui cherche à te faire douter maintenant n'a pas la capacité de stopper ce qui s'est déjà scellé. Mais cela peut tenter de te faire reculer intérieurement. Le courage demandé à ce stade n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. C'est le courage de rester stable lorsque l'esprit essaie de reprendre le contrôle. Le courage de ne pas interpréter chaque émotion comme un signe négatif. De continuer à avancer intérieurement, même lorsque la clarté semble momentanément voilée. Ces résistances finales sont aussi une invitation à renforcer ton ancrage. À choisir consciemment la confiance plutôt que l'analyse excessive. À te rappeler que ce que Dieu déploie maintenant dépasse les fluctuations temporaires de ton état émotionnel. La manifestation ne dépend pas de ton humeur, mais de l'alignement déjà établi. Lorsque ces derniers tests se présentent, ils annoncent souvent une accélération imminente, comme une porte qui grince, juste avant de s'ouvrir complètement. Si tu traverses cette phase avec lucidité et calme, sans te laisser détourner, tu te positionnes exactement là où il faut être. Reste vigilant, mais paisible, courageux, mais non tendu. Ce qui vient n'a plus besoin d'être provoqué. Il a seulement besoin que tu ne te retires pas intérieurement au dernier moment. Après une longue période de préparation, de silence et d'ajustements intérieurs, il arrive un moment où tout s'accélère. Ce qui semblait immobile commence soudain à se mettre en mouvement. Les éléments s'alignent sans effort apparent. Des réponses arrivent là où il n'y avait que des questions. Cette accélération n'est pas chaotique, elle est précise. Lorsque Dieu agit dans cette phase, les délais se raccourcissent. Ce qui prenait des mois semble se résoudre en quelques instants. Ce n'est pas parce que le temps a changé, mais parce que les conditions intérieures et extérieures sont enfin réunies. L'accélération est le signe que tout ce qui devait être préparé l'a été. Cette phase provoque souvent un mélange d'émerveillement et d'intensité intérieure. Le cœur reconnaît que quelque chose de plus grand que lui est à l'œuvre. Les coïncidences deviennent trop précises pour être ignorées. Les portes s'ouvrent sans que tu aies besoin de les forcer.
Ce qui paraissait complexe se simplifie. La foi, à ce moment-là, prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement une confiance patiente, elle devient une certitude vivante. Tu n'as plus besoin de convaincre ton esprit, car les signes s'enchaînent naturellement. Cette intensification de la foi ne vient pas d'un effort, mais de l'observation claire de ce qui se met en place. Il est important de rester centré durant cette accélération. L'enthousiasme peut être fort, mais il doit rester ancré. Dieu n'accélère pas pour créer de la confusion, mais pour manifester avec justesse ce qui a été longuement préparé. Rester aligné permet de traverser cette phase sans perdre la paix acquise. Cette accélération n'est pas un hasard soudain. Elle est la réponse directe à tout ce qui a été vécu auparavant. Chaque étape, chaque attente, chaque silence a conduit à ce moment précis. Et même si tout va plus vite maintenant, le mouvement reste guidé. Ce que tu observes aujourd'hui n'est que le début visible. L'accélération divine annonce que le processus est entré dans sa phase active. Et ce qui se déploie maintenant dépasse largement ce que tu avais imaginé. À ce stade, ce n'est plus une question de foi hypothétique. Ce n'est plus une attente lointaine. Le miracle est déjà en cours. Les signes sont là, subtils ou manifestes. Et l'âme reconnaît que la transformation est en marche. Vivre comme si le miracle était déjà actif signifie entrer dans une posture intérieure où chaque pensée, chaque geste, chaque décision est alignée avec cette réalité nouvelle. Il ne s'agit pas de prétendre, mais de s'approprier consciemment ce qui a été déclenché. Quand tu marches avec la certitude que Dieu a déjà commencé à agir, tu modifies ton champ d'action. Les doutes perdent leur poids, la peur diminue, et un espace de liberté s'ouvre dans ton cœur. Ce positionnement intérieur est un levier puissant. Il transforme la manière dont tu perçois le monde et les situations autour de toi. Cette vie, comme si, crée un état de paix profonde. Même lorsque les circonstances extérieures semblent chaotiques ou incertaines, tu restes centré, perché sur l'assurance que le miracle est déjà en cours. Ce n'est pas une naïveté, c'est une force intérieure. Elle est le résultat de tout ce que tu as traversé. L'annonce, le silence, le repositionnement, la confirmation et l'accélération. Chaque étape a préparé ton esprit et ton cœur à accueillir pleinement ce qui est en train de se déployer. Vivre dans cette réalité transforme aussi la relation aux autres et aux situations. Tu n'attends plus que les choses changent pour agir. Tu agis depuis la certitude que le changement est déjà en route. Tes décisions deviennent plus claires, tes choix plus alignés, et tes interactions plus empreintes de sagesse et de discernement. Tu deviens un canal conscient par lequel le miracle se manifeste autour de toi. La gratitude devient naturelle, non plus comme une réaction à ce qui est visible, mais comme une reconnaissance profonde de ce qui est déjà à l'œuvre. Chaque moment, chaque rencontre, chaque opportunité est perçue comme un signe de cette manifestation divine en cours. Et plus tu restes dans cette posture, plus la transformation intérieure s'ancre profondément, jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. En vivant comme si le miracle était déjà actif, tu élimines la précipitation et le doute. Tu marches avec assurance et paix, et ton autorité intérieure devient évidente pour toi et pour ceux qui t'entourent. Ce positionnement est la clé pour non seulement recevoir le miracle, mais aussi pour le maintenir et le laisser se déployer pleinement dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une étape finale, mais l'entrée consciente dans une nouvelle réalité. Une réalité où chaque action, chaque intention et chaque respiration est alignée avec ce que Dieu déploie maintenant. Vivre ainsi, c'est devenir pleinement partenaire de la manifestation divine, avec paix, clarté et force intérieure.